Alors, j'ai créé l'exemple court, j'ai ajouté des utilisateurs, des étudiants, j'ai synchronisé avec les cohortes des étudiants pour que chaque fois j'ajoute ou bien j'enlève un étudiant, il y a une mise à jour dans les cours pour ne pas désinscrire un étudiant de chaque cours ou bien inscrire un nouvel étudiant dans chaque cours. J'inscris une fois dans la cohorte et j'inscris dans le système et j'ajoute à la cohorte et c'est fait une fois pour tous les cours. Alors je reviens au cours et je fais la sauvegarde du cours. Sauvegarde. Je peux choisir ce que je veux sauvegarder. Inclure les utilisateurs inscrits, ça c'est la partie la plus importante. Je peux tout simplement euh, garder les paramètres qui sont associés aux utilisateurs. Inclure les utilisateurs inscrits. Anonymiser, non, je préfère ne pas cocher ça parce que je veux toujours garder les informations sur les utilisateurs. Inclure les attributions des rôles. Si la cohorte est inscrite comme étudiant, il vaut mieux que ça soit toujours comme étudiant. Les activités, ce n'est pas la peine parce que on va changer le cours. On va avoir un nouveau cours, les blocs, les filtres, commentaires. euh, Ici, je n'ai rien créé dans le cours, il n'y a pas de contenu. Alors, même si je coche ces paramètres-là, ça ne va pas vraiment faire une différence. Mais ce qui est important, c'est les utilisateurs et les groupes. Je veux garder les groupes, surtout les groupes et les utilisateurs inscrits pour que je ne fasse pas ça euh, chaque fois j'ai un nouveau cours. Suivant, voilà, effectuer la sauvegarde. Continuer. Je peux télécharger. Si c'est l'espace de la restauration des cours, je peux télécharger en tant que fichier, le cours en tant que fichier et le mettre en ligne dans une autre plateforme, dans un autre serveur. Ça, c'est bien pour quand on fait la migration des cours. Si on fait la migration de toute la plateforme d'un serveur à un autre ou bien d'un site à un autre, ça, c'est un travail des experts. Et moi, personnellement, je ne sais pas comment le faire. Je sais juste comment faire l'exportation et l'importation d'un cours. Si je veux faire la migration vers j'ai dit l'immigration, comment? La migration d'une plateforme à une autre, je fais ça cours par cours, ou bien je demande aux enseignants, aux éditeurs, aux gestionnaires de cours de faire la- l'importation, l'exportation et l'importation. Parlons des gestionnaires de cours. Quand on associe des rôles aux enseignants, il vaut mieux désigner un enseignant en tant que gestionnaire de cours. Ça doit être l'enseignant qui est responsable de la matière ou bien du module. Dans chaque module, équipe modulaire, il y a un responsable de module. Il vaut mieux que même sur la plateforme, cette personne soit là où le gestionnaire du cours. Alors, j'ai fait ça, je reviens à la... je dois me souvenir de la version, ou bien j'ai le cours ici, EXCO, Example Course. Ici, je l'ai fait pour oral, allemand L1, pour tester. Alors, dans ce nom, vous allez trouver le nom du cours et la date. Si je fais la sauvegarde du même cours plusieurs fois, et je choisis le cours, Example Course, restauration, détail de sauvegarde, c'est ce que j'ai coché. Alors, restaurer comme nouveau cours. Voilà, comme nouveau cours, je choisis la catégorie, anglais, je fais la recherche, anglais L1, très bien, continuer, suivant, je vais faire example course 3, example course 3,
Date début du cours, numéro abrégé, example course 3. Non, example course 3. Example course 3. Je peux cocher ou bien décocher. Section dans l'utilisateur, section dans l'utilisateur, section dans l'utilisateur. Je peux faire des sections, une section par groupe. Ce n'est pas important. Suivant. Effectuer la restauration. Continuer. Maintenant, j'ai deux. Si je veux voir, j'ai example course 3, example course et example course 3. Alors, j'ai créé une nouvelle copie du même cours. Je vais voir gestion des cours. Je vais voir. Pardon. Voir. Voilà. Participants. C'est les mêmes enseignants. Et c'est les mêmes groupes. Voilà, c'est les mêmes groupes. Un petit conseil avant, quand on crée un cours, avant d'associer les enseignants au cours, il faut le restaurer d'abord. Comme ça, si on l'utilise pour créer un nouveau cours, on n'est pas obligé de changer parce que ce n'est pas toujours les mêmes enseignants dans tous les cours. Alors, on fait la création du cours, l'inscription des cohortes, ou bien la synchronisation des cohortes, c'est pas l'inscription des cohortes. La différence, quand on inscrit une cohorte, une fois la cohorte est inscrite, les utilisateurs sont inscrits comme utilisateurs individuels. La prochaine fois, je modifie la cohorte, il n'y a pas de synchronisation. Mais si je choisis la méthode synchronisation des cohortes, comme celle-là et celle-là et celle-là, synchronisation des cohortes, comme ça, il y a une mise à jour chaque fois. Je change la cohorte, j'ajoute ou bien j'enlève un utilisateur.